Alors ça, c'est un message pour les propriétaires ou les futurs propriétaires. Il faut savoir que votre appartement, votre maison peut être squattée pendant que vous êtes absent pendant un certain temps. Il y a plein de faits divers qui ont relaté ces situations catastrophiques où la personne revient de vacances et son appartement ou sa maison est squattée, puis il ne peut plus les dégager. Et en général, les squatteurs en question, évidemment, sont des étrangers, des gens en situation irrégulière, pardon, des gens sans revenus, en tous les cas, des marginaux, des cassos, tout ce que vous voulez, que compte notre pauvre pays de gens qui sont totalement à la ramasse et qui se permettent d'envahir, d'investir votre appartement ou votre maison et de s'y installer, de la dégrader, et ensuite, il vous faudra des années pour pouvoir la récupérer, des années de procédures et de frais judiciaires sans que vous puissiez récupérer quoi que ce soit en termes de dommages et intérêts, parce que, évidemment, ces gens-là sont insolvables. Eh bien, il faut savoir que ça peut vous arriver et que ça arrive à beaucoup de gens, beaucoup plus que vous ne le pensez. Et je vais rajouter une chose, c'est qu'il y a une loi, alors une loi qui a été proposée par l'actuel ministre du Logement, Guillaume Casbarian. Voilà, il a fait une loi anti-squat qui est loin d'être parfaite, qui est loin, loin, loin d'être parfaite, parce que la situation actuelle est déjà catastrophique. Mais même cette loi, qui est loin d'être imparfaite, où il faut aussi du temps pour récupérer votre maison, votre appartement, eh bien, Mélenchon, le front de gauche, là, le front populaire, veut l'abroger. C'est-à-dire que demain, vous serez vous-même stigmatisé comme quelqu'un de raciste si quelqu'un d'une autre ethnie vient s'installer chez vous et ne veut pas en partir. On dira, mais vous êtes un bourgeois, vous êtes propriétaire, vous n'avez pas à revendiquer cette place dans votre appartement, vous devez laisser la place à l'étranger, aux pauvres, aux marginales. Et vous, vous êtes en tant que jeune bourgeois, si vous êtes un jeune propriétaire, ben vous devrez soit retourner chez vos parents, soit louer je sais pas, une caravane dans un camping. En tous les cas, vous devrez vous débrouiller ou vivre dans votre voiture, dormir dans votre voiture, pendant que quelqu'un sera dans votre appartement dont vous paierez, vous, bien entendu, les mensualités, le crédit, etc. Alors, évidemment, vous pouvez vous abstenir en disant ça ne m'intéresse pas, moi, ces histoires de politique, hein, vous comprenez, j'ai du mal à y voir clair, ces gens qui se bataillent devant nous, moi je suis au-dessus de ça. Sauf que toi qui es au-dessus de ça, tu es peut-être propriétaire. Et que demain, si le squatteur il arrive et que tu as laissé passer Mélenchon, bah, tu l'auras dans le cul. Voilà ce que je veux dire à tous ces abstentionnistes un peu bobos parfois qui s'abstiennent dans une espèce de confort, un pseudo-confort intellectuel, prenant une hauteur qu'ils n'ont pas d'ailleurs dans la vie, et, et se retrouvant bien sûr coincés le jour où ils sont dans la merde. Et là, ils appellent la police et ils disent ah mais il n'y a plus de justice dans notre pays. Ben oui, connard, t'as pas voté. Voilà tout ce que j'ai à dire. Du vote, moi je m'interroge aujourd'hui sur les intentions réelles de Jean-Luc Mélenchon. J'ai peur aujourd'hui pour mon pays. J'ai peur pour la France. J'ai peur pour les Français. Pas plus tard que ce matin, nous avons pu découvrir que le nouveau projet de loi de cette nouvelle Union populaire serait d'abroger la loi anti-squat. Ah Si oui. demain vous avez des squatteurs qui viennent occuper illégalement votre maison, votre appartement, vous ne pourrez pas le récupérer. Et si vous cherchez à le déloger, c'est vous qui allez être puni. Vous vous rendez compte? On marche aujourd'hui complètement sur la tête. On a face à nous Jean-Luc Mélenchon qui, une fois de plus, brutalise le débat. Et la façon avec laquelle il a brutalisé le débat, il s'en est pris notamment à nos forces de l'ordre. Je vous rappelle qu'il a quand même été condamné. Il a été condamné pour avoir brutalisé les forces de l'ordre, pour avoir injurié les forces de l'ordre. Il a un casier judiciaire. Cet homme est un danger pour la République, c'est un danger pour la France.